Voilà, maintenant nous avons M. André Dodo Balu, il est président du conseil d'administration de la Confédération Petites et Moyennes Entreprises congolaises, Copemeco. Exact, oui. Voilà, vous avez pris part à cette conférence. Quels sont les éléments que vous avez décelés qui jusque-là entravent une bonne amélioration du climat des affaires en RDC? Dans l'ensemble, je dirais pratiquement tous les organes qui composent normalement le gouvernorat. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Donc nous devons considérer qu'il y a un grand travail qui se fait. Il faut le dire, je ne flatte pas le gouvernement. Étant donné que maintenant c'est un gouvernement mixte, un peu métissé, c'est-à-dire qu'il y a l'opposition, il y a la majorité, et il est toutes ces erreurs pour que nous puissions au moins aller et former une résultante, si vous voulez, qui peut donner normalement une bonne marche pour le pays. Voilà, vous avez pris part à cette conférence. Les obstacles que vous avez recensés, que vous avez décelés, que vous avez eu à remarquer. Ce qui est important, il faut qu'il y ait une bonne foi. Une bonne foi auprès, que ce soit de l'administration publique que du côté secteur privé. C'est très important parce que je vous dis déjà du côté public, vous savez que le gouvernement doit faire un effort. Il y a d'abord ce qu'on appelle la sanction qui doit suivre. Parce que tant qu'il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien qui va faire avancer les choses. Vous devez savoir que sur le plan des arrêtés, tous les textes qui ont été mis en application, rien ne se met en application. C'est question que nous le mettons tous en application et je pense que nous pouvons arriver. Et encore, ce qui est important, c'est surtout la justice. La justice doit faire son travail. Donc, c'est-à-dire avoir son impartialité, qu'il n'y ait pas trop des interventions qui font que la justice n'arrive pas à travailler. Parce que c'est ça qui va pousser normalement à la sanction. La sanction doit être prise par la justice. Et si la justice n'a pas cette impartialité, n'a pas cette autonomie, c'est très difficile que nous puissions réussir les projets, tout ce que nous aurons à mettre en place. Voilà, ça c'est pas une première parmi les conférences sur le climat des affaires. Est-ce que vous pensez que les recommandations seront mises en pratique? Mais je viens de le dire tout à l'heure, c'est un problème des sanctions. Parce que normalement les textes, une fois qu'ils sont adoptés, il faut les mettre en application. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, qui doit normalement sanctionner? C'est la justice. Et si la justice n'a pas cette autonomie, il est très difficile que nous puissions réussir ce projet. Et donc nous tenons absolument à cela. Est-ce que le pays facilite aussi les affaires en RDC, les investisseurs? Disons que les éléments sont là, c'est déjà un début. Lorsqu'on vous parle du guichet unique, c'est tout ça pour faciliter. Nous sommes en train de faire un effort pour faciliter les choses. Mais il faut que le suivi, c'est ça le suivi qui doit aller jusqu'au bout. Est-ce que les 10 indicateurs de la Banque mondiale par rapport à son rapport d'une... Là, vous rentrez dans le doing business. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas les 10 recommandations qui vont faire. Ici, nous sommes dans le climat des affaires. C'est très important. Est-ce que ces 10 recommandations d'indicateurs, est-ce que... C'est un des critères, ça cadre, ça fait partie de ça. C'est pour un bon climat dans les affaires. Mais ce n'est qu'une partie. Les 10 recommandations, c'est juste le doing business. Le doing, donc ça dit que ce que la Banque mondiale exige, c'est que pour que les choses se facilitent. Nous commençons par ça. Ce n'est que le préambule. Mais il y a aussi la bonne foi du côté public, que ce soit du côté privé, pour que les affaires marchent. Je vous donne un exemple. Nous sommes au niveau de la douane. Si tout le monde doit payer ses taxes comme il se doit, je pense que le problème pourrait être facile. Mais ces taxes, vous allez payer à quel taux? Je vous ai dit, vous savez que la RDC, c'est un des pays où les taxes sont vraiment assez élevées. Il faut revoir tout ça. Si vous voulez que les gens rentrent par la grande porte, nous devons essayer de baisser tout ça. Que ce soit au niveau des banques. Aujourd'hui, pour faire une bonne affaire, on travaille avec l'argent des autres. Vous le savez, c'est avec l'argent de la banque. Mais si aujourd'hui, vous devez aller prendre un prêt auprès d'une banque, avec les intérêts qu'on nous impose, il est très difficile. La personne, quand il est dans le besoin, il est obligé de tomber sur ça. Mais une fois qu'il fait son business plan, il n'arrive pas à réaliser son projet parce que les intérêts sont tellement excessifs. Et donc tout ça, nous devons revoir. Il n'y a pas de mesures de grâce, des mesures qu'on peut donner à quelqu'un une fois qu'il octroie un crédit. Il a un temps quand même pour essayer un peu de travailler ou de prester avec ça. Cela ne se fait pas généralement dans nos banques ici. Et donc, il y a plusieurs critères qui font que nous n'arrivons pas à trouver une résultante pour une bonne affaire ici dans notre pays. Et donc, tout ça a été discuté, les ateliers ont été faits hier, et donc nous attendons les résolutions
le rapport qui va être dit, et nous allons voir. S'il y a des choses qui ne sont pas reprises par rapport aux interventions de nous, la Copimeco, eh bien nous allons intervenir, nous allons voir comment essayer de faire encore le plaidoyer auprès du Premier ministre. Est-ce que le climat des affaires n'est pas tributaire au climat politique? Est-ce que lorsqu'on parle de climat des affaires... Mais il ne faut pas que la politique s'ingère normalement dans les affaires. La politique, à ce moment-là, parce que c'est un peu ça, parce qu'il faut se dire, honnêtement, comme vous venez de le dire, dans tous les pays du monde, nous avons un problème conjoncturel. Ça, c'est vrai. Il y a aussi la situation conjoncturelle. Mais il ne faut pas que la situation structurelle puisse attaquer le plan conjoncturel. Ouais. Or, ici, nous avons les deux problèmes qui se posent. Vous avez sur le plan conjoncturel, de même sur le plan structurel. Et donc, il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Puisqu'on parle le thème, c'est pour faciliter des affaires en RDC. Vous êtes sûr qu'à l'issue de cette conférence, les affaires seront facilitées? Nous devons être positifs, hein, comme on le dit, il faut être objectif. C'est notre espoir à nous tous. Nous voulons. Je pense que par ce métissage du gouvernement, les choses vont aller de l'avant. Encore, ce n'est pas une première conférence avec des... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Une première conférence, peut-être qu'il y avait une tendance. Aujourd'hui, nous avons mixé un peu le gouvernement. Nous attendons, c'est l'un des travaux importants que le Premier ministre aura peut-être à nous présenter. Nous attendons cela. Voilà. Alors, vous êtes aussi chef traditionnel de la communauté de Mwanda. Oui. Voilà. Alors, nous connaissons que cette partie de la République est le bastion, le cœur, là où on trouve le pétrole. Et après certaines études, certains constats, on remarque que les autochtones, la population qui y habite ne bénéficie pas de ces pétroles, ne bénéficie pas de ce qui ressort de ces coins de la République. Comment vous, qui êtes de là-bas, qui êtes de ces coins-là, comment vous réfléchissez pour que cette population se retrouve? Je ne sais quoi dire, mais vous savez, c'est ce que nous venons de dire, même dans le climat des affaires, c'est ce problème qui se pose toujours. C'est le respect des textes. Vous êtes censé connaître qu'il y a ce qu'on appelle une loi sur les hydrocarbures. Ceux qui produisent normalement ne fissent que bénéficier de quelque chose. Dans les textes, il y a un taux prévu quand même pour les autochtones, pour la communauté locale. Mais ça ne se fait pas. La rétrocession du 40% que le gouvernement provincial devait normalement rétrocéder même au territoire producteur, nous ne le recevons pas. Et donc, notre tristesse, c'est de voir aujourd'hui ceux qui ont eu à produire dans le passé. Je vous donne l'exemple, vous voyez des territoires tels que Chikapa, ailleurs, ils ont produit tout ce que vous savez, de l'or, le diamant et tout. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces territoires? Ils sont toujours sans électricité, sans eau. Dans quelle situation urbanistique se présente aujourd'hui ces villes? Et nous ne voulons pas que Mwanda suive encore cet exemple-là. Nous devons nous réveiller à temps. Aujourd'hui, Mwanda en bénéficie, il a son pétrole et nous voulons quand même qu'il puisse bénéficier de cela, même de l'après-pétrole, parce que c'est un produit, un jour, il finira. Que va vivre aujourd'hui le territoire de Mwanda? Le territoire de Mwanda à l'époque vivait du tourisme, vous le savez, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien parce que le pétrole a détruit pratiquement l'environnement, a détruit nos sites touristiques. Vous voyez aujourd'hui même la plage, elle est pratiquement impraticable, les gens ne peuvent même pas se baigner parce que l'eau est déjà polluée. Et donc nous disons, nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. Nous tenons à ce que les textes soient simplement respectés, ceux qui reviennent au territoire de Mwanda, que Mwanda puisse en bénéficier. Voilà ce qui est important. Et non pas des maudites sommes qu'on donne par quelquefois des sociétés pétrolières, et c'est un peu d'aider tant soit peu le territoire par des petits projets minimes, mais qui ne représentent pratiquement rien. Sur le plan social, rien ne représentait. Vous avez un commentaire par rapport aux exposés qui se sont... c'est dommage que vous m'avez pris comme ça, mais normalement, nous devions attendre les rapports de ce forum. Là, peut-être je pourrais vous dire, par rapport aux travaux qui se sont faits à l'atelier, qu'est-ce qui a été retenu. Et nous allons, parce que notre revendication en tant que Copimeco, nous représentons plus les petites et moyennes entreprises, mais pour être plus focalisés, les TPE, que j'appelle les très petites entreprises. Et cela représente une grande partie de la population, mais qu'on ne tient pas compte. Nous voyons les grandes entreprises, mais d'ailleurs, souvent, généralement, sont gérées par des entreprises, par les multinationaux, des étrangers. Mais la part congolaise, elle est plus de notre côté. Et donc, ça, c'est très important.
Et lorsqu'on ne sait pas nous donner la parole, on ne sait pas nous donner un peu de considération, connaître ce qui se passe réellement à la base, on ne peut pas avoir des résolutions assez efficaces. Voilà, Monsieur André Dodo Balu, nous rappelons que vous êtes président du conseil d'administration de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie surtout pour ça. Alors, est-ce que vous avez un mot? Siloé TV totalise 1 an. Vous êtes parmi nos téléspectateurs. Vous avez un mot à placer là-dessus? Par rapport à votre chaîne Siloé, je dois être sincère, c'est une chaîne qui porte l'envol. Ça, c'est sans parti pris. D'abord, c'est par votre impartialité. Je l'ai senti et je dois vous le dire, je ne sais pas que je vous flatte, hein, je vous dis Siloé, ça fait un certain moment que j'essaie un peu de me focaliser un peu là-dessus. Et croyez-moi, vous avez de l'avenir. Ça, c'est bien parti là. Encore une fois, je dis toutes mes félicitations et beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Voilà.